Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais vous présenter un tirage que je trouve très intéressant, qu'on appelle la pyramide de la compréhension. Alors, quelle est la différence avec les autres formes de tirage? Eh bien, dans un tirage traditionnel, souvent on demande qu'est-ce qui va arriver, comment va évoluer telle relation, comment va évoluer telle situation. Voilà, on essaye un petit peu d'appréhender l'avenir et puis on répond à certaines questions, on voit un petit peu comment on peut avancer au mieux en trouvant des réponses et des solutions. Le tirage qui est ici, qu'on appelle la pyramide de la compréhension, est complètement différent. On ne se projette pas du tout dans l'avenir. Ce qu'on fait, c'est vraiment poser des questions du style pourquoi? Pourquoi m'arrive-t-il ceci? Pourquoi suis-je toujours dans telle ou telle situation? Par exemple, pourquoi mes relations amoureuses ne fonctionnent jamais? Pourquoi ai-je peur de ceci? Pourquoi mes parents ne me font-ils pas confiance? On essaye vraiment de trouver euh, une réponse à une situation bien particulière qui se passe maintenant. Ça peut être aussi des questions très existentielles, comme pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je né? Pourquoi dois-je faire un passage sur cette terre? Et voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment le tirage qui répond à des questions de tout ordre pour comprendre ce qui se passe maintenant dans notre vie ou bien depuis un certain temps, pourquoi il y a des schémas qui se répètent régulièrement. Alors ici, voilà, je vous ai montré un petit exemple. C'est l'exemple de Pierre. Pierre est venu nous voir pour savoir pourquoi il avait une telle phobie des chiens. Et donc on a posé cette pyramide. Et qu'est-ce qu'on y voit? C'est que dans le passé, en fait, avec ce fou, voilà, je vous le montre, le fou, qui est coursé par un animal. On ne sait pas très bien si c'est un chien ou un chat. On voit vraiment qu'il y a un animal qui court derrière lui et qui le griffe. Eh bien, c'est ce qui s'est effectivement passé pour Pierre à une période de sa vie. C'est qu'il a été coursé par un chien qui a essayé de le mordre, qui était furieux. Enfin voilà, je passe un petit peu les détails. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé dans son passé. Qu'est-ce que ça a engendré? Eh bien, ça a créé chez lui vraiment une réaction de peur, un grand traumatisme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit avec cette étoile? C'est que Pierre cherche à trouver des solutions, à trouver des remèdes. Et qu'avec cette lune inversée, il est toujours quand même dans une grande angoisse. En plus, c'est très marrant parce qu'il y a sur cette carte de la lune, je vous la montre à l'endroit, voilà, deux animaux, c'est en fait un chien et un loup, mais on pourrait penser que ce sont deux chiens. Donc on voit cette angoisse par rapport aux animaux, en fait, à tout ce qui est canidé. Et ici, dans son décor, qu'est-ce qu'on voit? C'est le pendu et l'empereur inversé. Donc le pendu nous montre la tâche, avec ce lien qui est là, on pourrait penser une laisse, et cet empereur inversé qui montre une fragilité. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'effectivement, ce petit chien était attaché à une laisse qui s'est rompue à un certain moment. Et donc le chien a commencé à courir derrière cet enfant qui passait devant lui. Et voilà, par une foule de successions, d'événements, euh, on a vu aussi qu'il y avait des personnes qui étaient venues lui porter secours, mais de façon un petit peu maladroite. Donc tout ça a engendré un grand traumatisme. Et voilà, donc ça répond bon, là j'ai un petit peu abrégé hein, pour vous montrer cet exemple. Euh, on voit qu'on peut trouver des réponses à des situations qui nous semblent très particulières et parfois des moments de vie qui sont assez compliqués à vivre. Donc voilà, Pierre nous faisait part de son angoisse. C'est pas réellement une simple peur des chiens, c'est vraiment une très grosse angoisse avec des montées d'adrénaline et des malaises qui se manifestaient. Et donc là, on a pu mettre un petit peu de clarté par rapport à la situation. Et dans la suite de la consultation, on a pu trouver des solutions pour amener un certain réconfort à Pierre et pour qu'il puisse continuer à avancer dans sa vie. Et par exemple, cet élément montrant que
Oui, il se souvenait qu'il avait été coursé par le chien, mais il ne se souvenait plus qu'une personne lui avait porté secours de manière un peu maladroite et que ça avait ajouté encore un traumatisme à ce qu'il avait vécu. Et voilà, donc on a pu éclaircir un petit peu quelque chose de très particulier pour lui et lui amener des solutions. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce qu'une pyramide de compréhension peut apporter lors d'une consultation. Donc j'avais envie de vous faire part de ceci. Maintenant, voilà, je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours trouver d'autres types de consultations sur mon site internet. Je mettrai les coordonnées en dessous de cette petite vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi sur la page Facebook de l'écoute d'Anaïs. Et donc, vous verrez que sur mon site internet, je propose plusieurs types de consultations. Vous pouvez bien sûr venir dans mon cabinet à Valenciennes ou à Belleuil, où on garde les distances de sécurité et où tout est mis en place pour que vous n'ayez contact avec rien du tout qui puisse vous mettre en danger. Donc tout est désinfecté, on garde des distances, on porte le masque. Ça, c'est un type de consultation. Maintenant, si vous n'avez pas envie de vous déplacer, eh bien, je fais des consultations par visioconférence aussi. Il y a des consultations d'une heure ou d'une demi-heure. Et aussi la petite consultation express. Donc, tous les détails sont mis sur mon site internet. Donc, voilà. Ou simplement la petite consultation, un petit coup de fil. Voilà. On prend rendez-vous et on se parle par téléphone et sans pour autant passer par visioconférence. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un doute sur quoi que ce soit, même d'ordre matériel ou peu importe, hein, je répondrai à toutes vos demandes. Voilà, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Merci de me suivre et puis j'espère à très bientôt. Au revoir.